Bon, Jean-Louis, écoute, on était à l'école normale supérieure ensemble, il y a bien longtemps. Tu es agrégé d'éducation physique, tu es à la retraite. Tu es prof de yoga et tu es instructeur national de plongée, donc tu as un sacré background, et tu es prof de yoga. Et tes paramètres de santé sont excellents. Et nous avons travaillé sur un certain nombre d'éléments émotionnels. Alors moi, ce qui m'intéresse, à cause, toi tu as un fils qui est professionnel de golf, hein, on est sommes intéressés parce que nous avons Tiger Woods et Neil Armstrong, des équipes qui utilisent le ski-haut. Comment toi tu perçois l'intérêt que ça peut présenter pour les golfeurs de haut niveau, ou même les golfeurs lambda, hein. Voilà, tu viens d'assister à une séance, ça nous intéresse d'avoir ton avis. Je te répondrai en te disant que toi-même tu viens de participer avec moi là sur quelques trous. Tu Oui. as suivi Oui. des sportifs de haut niveau ou des amateurs. Et Ouais. la problématique elle est la même, c'est-à-dire que tu sois débutant ou que tu sois sportif de haut niveau, la charge mentale chez le golfeur, elle est beaucoup plus importante que la charge mentale chez n'importe quel autre sportif. Et donc moi je vois, si tu veux, l'opportunité de l'utilisation d'un tel appareil et l'utilité de l'intervention chez les golfeurs, parce que c'est la seule activité où les émotions submergent la pratique. Parce que comme je te l'ai dit, c'est un sport où tu n'as pas droit à l'erreur et tout le négatif est enregistré dans le disque dur, dans la mémoire du golfeur. S'il fait un triple bogey, il se le paye la facture pendant les 3 jours de compétition. Donc il y a de la frustration. Il y a qu'il une faut gérer. frustration énorme. Je ne connais pas une activité sportive et où les sportifs doivent gérer autant cette frustration. Un sportif, un golfeur de très haut niveau, c'est celui qui a la plus grande capacité, une plus grande capacité que les autres à gérer cette frustration. Toute la problématique du golf, elle est là-dedans. Donc si tu veux, je vois une opportunité extraordinaire de l'utilisation d'un tel appareil dans la régulation, dans la stabilisation des émotions chez le golfeur, parce que tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Plus qu'aucun autre sport, parce qu'encore une fois, il n'y a pas le droit à l'erreur. Effectivement, donc le ski justement, c'est beau, c'est bien. Le ski a l'avantage de pouvoir travailler sur ses paramètres mentaux et émotionnels en même temps, bien sûr biologiques. Donc il peut y avoir des répercussions de l'activité émotionnelle sur les tensions du corps, sur la stratégie, sur le calme, sur la prise de décision, sur la clarté mentale, sur le fait de garder son focus. Moi j'étais intéressé de regarder comment les gens pouvaient se défaire là, même dans un petit entraînement là. Ouais. Comment par rapport à Erigel qui parlait du tir à l'arc, et il disait à quel point il fallait rentrer dans l'expérience totale. Oui. Et s'il y a des enjeux psychologiques, des enjeux financiers, etc., il se peut que les gens soient perturbés par les résultats et pas s'y centrer sur le plaisir et Exactement. d'être complètement intégrés dans l'acte total. Et tu me disais à quel point les gens devaient paramétrer Oui. les facteurs différents, parce qu'il y a de la boue, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Exactement. Ils doivent lâcher prise pour être totalement comme l'oiseau est capable de voler. Voilà. Et il est complètement intégré puisqu'il n'y a pas d'émotionnel. Et c'est ça qui m'intéresse, de pouvoir aider ces gens-là. Ouais. Je serais très intéressé finalement de voir l'efficacité. Mais l'efficacité, elle est là parce que Tiger Woods et Armstrong s'en servaient pendant des années. Donc, Parce qu'encore une fois, le bon golfeur, mais c'est typique de tous les sportifs, s'il se focalise sur le résultat de ce qu'il vient de faire par exemple, ou de ce qu'il souhaite faire, c'est-à-dire s'il se met sur un objectif de résultat, il est mort. Il faut qu'il se mette sur un objectif de maîtrise. Et il faut qu'il soit uniquement sur les opérations dans le cadre du programme moteur général, si tu veux, qu'il doit effectuer, tu vois, on en a parlé tout à l'heure, il faut qu'il se mette sur les opérations qu'il a effectuées. Et il faut qu'il devienne un système de traitement de l'information. C'est-à-dire qu'on est dans l'ordinateur, on est dans la cybernétique. S'il devient un système qui est pollué par l'affect et par les émotions, eh ben, il est foutu. Et c'est la raison pour laquelle je te dis, je vois la pertinence, si tu veux, de l'intervention d'un tel outil, parce que je ne connais pas un golfeur qui ne soit pas confronté à ce type de problème. Pour moi, le golfeur qui réussit, c'est celui qui est capable de gérer ça, de gérer cette frustration en permanence. donc c'est intéressant de voir avec Jean-François Romézy, là, qui était champion de France Open en même temps. Il a été en double Open. vainqueur de l'Open de France. Donc on va lui poser ces questions Voilà. en même temps. Ouais. Donc, Oui, parce que lui, il est à fond là-dedans, je pense. Il est rentré dans cette problématique. Et t'en parlera peut-être mieux que moi. on va voir ça.